Parler du maréchal du Tchad, une année après sa disparition, c'est me rappeler beaucoup de souvenirs. Pas passés, mais toujours présents à moi-même. Avec le maréchal du Tchad, nous entretenions des relations de complicité à double niveau. Dès les premiers jours que nous nous sommes connus, en 90, il m'a pris sous ses ailes comme un de ses compagnons en qui il avait beaucoup plus de confiance. Le deuxième niveau de complicité, c'est idéologique et politique. Et c'est à son contact que j'ai compris les vrais sens du mot justice, le vrai sens du mot courage, le vrai sens du mot liberté. Une année après sa mort, j'ai perdu d'abord un ami. Ce que j'ai perdu un soutien sur le plan matériel, sur le plan physique et social, mais ce que j'ai gagné sur le plan de la force de caractère, sur le plan de la solidité dans mes convictions, je crois que à cause de cela, Idriss Déby est toujours avec moi. Et je ne pense pas que j'oublierai de sitôt. Il vit en moi comme une personne, un compagnon de route qui continue à m'aider dans mes pas. Le maréchal, c'est un compagnon, c'est vrai. Il a toujours lutté pour son pays et pour son peuple. Et comme vous le savez, le 20 avril 2021, en défendant ce pays, il est tombé arme à la main pour ne pas vraiment laisser le Tchad dans les chaos. C'est vrai, ça fait déjà presque une année, mais nous avons toujours été vraiment sans lui. Et ça, pour nous, c'est quand même la personne la plus chère à nous, c'est notre guide. Avec lui, le Tchad a connu beaucoup de choses. Sur ce qu'il a fait et ce qu'il nous a laissé comme héritage, bien qu'il était vraiment au service de son peuple et au service de son pays, il a bien cadré des hommes et des femmes de ce pays. Et quand il est décédé, aussitôt nos forces, nos officiers supérieurs, ils ont pris les dispositions nécessaires pour qu'aujourd'hui on vit en paix et la transition continue. Le maréchal défunt, je l'ai connu en 90. La première fois que j'ai vu le maréchal, c'était de près, c'était à Ouagadougou, le 31 mai, je crois, 1990, où après, quand ils ont quitté N'Djamena en avril, le 1er avril 89, ils sont allés donc au nord pour s'organiser. Et donc c'est dans ce cadre de l'organisation de la rébellion qu'il était venu à Ouaga. À l'époque, nous, on était déjà des réfugiés qui étions là-bas. Et parmi nous, il y a des étudiants, les gens qui travaillaient déjà, mais on était déjà des réfugiés. Et donc il est venu nous contacter pour voir comment on peut s'organiser pour pouvoir renverser le régime en place à l'époque. Et donc moi j'ai vu le maréchal pour la première fois en mai 90 à Ouaga. Ensuite j'ai été délégué par les compagnons pour aller le rejoindre à Bamina pour préparer donc le congrès. Non, c'est juste après le congrès, pardon. Et là, c'est de là j'ai eu à discuter avec lui de près. Et donc j'ai retenu un maréchal, un vrai nationaliste. Un nationaliste, pourquoi? Parce que quand je lui avais posé la question en ce qui concerne la bande Laouzou, et je répète, il m'a dit que non, Paul, ne t'occupe pas de ça.
la bande d'Aouzou n'est pas négociable. Il n'est pas négociable. C'est vrai que nous sommes actuellement en Libye, entretenus par les Libyens, tout ça, mais la bande d'Aouzou n'est pas négociable. S'ils ne veulent pas, on va quitter leur territoire, mais nous n'allons pas négocier la bande d'Aouzou. C'est comme ça que j'ai retenu en lui un bon nationaliste. Et quand nous sommes rentrés donc, au Tchad, au pays en 1990, on a travaillé ensemble, dans le cadre du parti d'abord, et puis ensuite dans le cadre du gouvernement où j'ai été. Il m'a appelé 3 fois donc, auprès de lui. Le gouvernement, donc, je retiens en lui un nationaliste et un bon citoyen.